Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très présent dans notre vie quotidienne, l'addiction aux réseaux sociaux. Pour beaucoup de jeunes, il est devenu presque impossible de passer une journée sans aller sur Instagram, TikTok ou Snapchat. Les réseaux sociaux prennent tellement de place que certains en deviennent dépendants. Selon une étude britannique, Snapchat et Instagram sont parmi les applications les plus mauvaises pour la santé mentale des jeunes. Ils provoquent de l'anxiété, de la tristesse et parfois même des dépressions. En plus, beaucoup de jeunes sont exposés à des contenus violents, à des escroqueries ou encore au harcèlement en ligne. Malheureusement, beaucoup ne se rendent pas compte des risques. Face à cette situation, je me pose une question simple. Quels sont les dangers des réseaux sociaux et comment peut-on s'en protéger? Pour répondre, je vais organiser mon exposé en deux parties. D'abord, je parlerai des dangers, puis des solutions pour limiter ces risques. Tout d'abord, il est clair que les réseaux sociaux peuvent faire beaucoup de mal, surtout aux jeunes. Quand on passe beaucoup de temps à faire défiler des vidéos ou des photos, on peut devenir accro, un peu comme avec une drogue. On a toujours envie d'y retourner, même sans raison. Un des premiers problèmes, c'est que les jeunes se comparent aux autres. Sur Instagram, par exemple, on voit des vies parfaites, des corps parfaits. Cela peut donner l'impression qu'on n'est jamais assez bien, ce qui rend triste ou anxieux. Un autre problème, c'est l'exposition à des contenus dangereux, la violence, le harcèlement ou des défis stupides sur Snapchat. Beaucoup de jeunes n'en parlent même pas à leurs parents. Il y a aussi beaucoup d'arnaques, faux concours, fausses ventes, vol d'informations personnelles. Les jeunes sont souvent les premières victimes. Enfin, utiliser trop les réseaux sociaux peut abîmer la vraie vie. On sort moins, on parle moins aux autres, on dort mal et parfois on a de moins bons résultats à l'école. Ensuite, heureusement, il existe des solutions simples pour limiter ces risques. D'abord, il faudrait apprendre dès l'enfance à utiliser les réseaux de façon responsable. Par exemple, en France, certaines écoles font des ateliers pour expliquer les dangers d'Internet. Cela aide les jeunes à mieux comprendre ce qu'ils risquent. Puis, dans la vie de tous les jours, on peut faire de petits gestes. Désactiver les notifications, fixer un temps limite pour les réseaux, ou même supprimer des applications si c'est nécessaire. Moi, par exemple, j'utilise une appli pour contrôler mon temps d'écran et ça m'aide beaucoup à ne pas perdre ma soirée sur TikTok. Il est aussi important que les parents parlent avec leurs enfants. Il ne suffit pas d'interdire. Il faut expliquer, écouter et accompagner. Et enfin, je pense qu'il faut encourager les jeunes à faire d'autres activités. Sport, musique, lecture, sorties entre amis. Cela aide à garder un bon équilibre entre la vie en ligne et la vraie vie. Pour conclure, je pense que l'addiction aux réseaux sociaux est un vrai problème aujourd'hui, surtout chez les jeunes. Mais si on est bien informé et si on fait attention, on peut utiliser les réseaux de façon intelligente et sans danger. À mon avis, il ne faut pas arrêter totalement les réseaux sociaux, mais il faut apprendre à les utiliser avec modération et surtout avec réflexion. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis prête à discuter de ce sujet avec vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très présent dans notre vie quotidienne, l'addiction aux réseaux sociaux. Pour beaucoup de jeunes, il est devenu presque impossible de passer une journée sans aller sur Instagram, TikTok ou Snapchat. Les réseaux sociaux prennent tellement de place que certains en deviennent dépendants. Selon une étude britannique, Snapchat et Instagram sont parmi les applications les plus mauvaises pour la santé mentale des jeunes. Ils provoquent de l'anxiété, de la tristesse et parfois même des dépressions. En plus, beaucoup de jeunes sont exposés à des contenus violents, à des escroqueries ou encore au harcèlement en ligne. Malheureusement, beaucoup ne se rendent pas compte des risques. Face à cette situation, je me pose une question simple. Quels sont les dangers des réseaux sociaux et comment peut-on s'en protéger? Pour répondre, je vais organiser mon exposé en deux parties. D'abord, je parlerai des dangers, puis des solutions pour limiter ces risques. Tout d'abord, il est clair que les réseaux sociaux peuvent faire beaucoup de mal, surtout aux jeunes. Quand on passe beaucoup de temps à faire défiler des vidéos ou des photos, on peut devenir accro,
un peu comme avec une drogue. On a toujours envie d'y retourner, même sans raison. Un des premiers problèmes, c'est que les jeunes se comparent aux autres. Sur Instagram, par exemple, on voit des vies parfaites, des corps parfaits. Cela peut donner l'impression qu'on n'est jamais assez bien, ce qui rend triste ou anxieux. Un autre problème, c'est l'exposition à des contenus dangereux, la violence, le harcèlement ou des défis stupides sur Snapchat. Beaucoup de jeunes n'en parlent même pas à leurs parents. Il y a aussi beaucoup d'arnaques, faux concours, fausses ventes, vol d'informations personnelles. Les jeunes sont souvent les premières victimes. Enfin, utiliser trop les réseaux sociaux peut abîmer la vraie vie. On sort moins, on parle moins aux autres, on dort mal et parfois on a de moins bons résultats à l'école. Ensuite, heureusement, il existe des solutions simples pour limiter ces risques. D'abord, il faudrait apprendre dès l'enfance à utiliser les réseaux de façon responsable. Par exemple, en France, certaines écoles font des ateliers pour expliquer les dangers d'Internet. Cela aide les jeunes à mieux comprendre ce qu'ils risquent. Puis, dans la vie de tous les jours, on peut faire de petits gestes. Désactiver les notifications, fixer un temps limite pour les réseaux, ou même supprimer des applications si c'est nécessaire. Moi, par exemple, j'utilise une appli pour contrôler mon temps d'écran et ça m'aide beaucoup à ne pas perdre ma soirée sur TikTok. Il est aussi important que les parents parlent avec leurs enfants. Il ne suffit pas d'interdire. Il faut expliquer, écouter et accompagner. Et enfin, je pense qu'il faut encourager les jeunes à faire d'autres activités. Sport, musique, lecture, sorties entre amis. Cela aide à garder un bon équilibre entre la vie en ligne et la vraie vie. Pour conclure, je pense que l'addiction aux réseaux sociaux est un vrai problème aujourd'hui, surtout chez les jeunes. Mais si on est bien informé et si on fait attention, on peut utiliser les réseaux de façon intelligente et sans danger. À mon avis, il ne faut pas arrêter totalement les réseaux sociaux, mais il faut apprendre à les utiliser avec modération et surtout avec réflexion. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis prête à discuter de ce sujet avec vous.